On le sait, la Cobham fait partie des meilleures académies de football. Depuis 10 ans, on a sorti un nombre incalculable de joueurs qui évoluent dans les meilleurs championnats européens. Et d'après une étude publiée par le CES Football qui classe les valeurs de transfert cumulées des joueurs diplômés d'académie, Chelsea se hisse à la deuxième place du classement, en ayant seulement 78 joueurs comptabilisés. La Cobham est même numéro 1 si on prend en compte les joueurs évalués qui appartiennent toujours à leur club formateur. U21, U19, U17, des vraies pépites s'apprêtent à éclore sous nos yeux et aujourd'hui on s'intéresse à l'une des plus prometteuses, Tudor Mendel Idowu. Il vient d'avoir 18 ans mais a été surclassé en U19 une bonne partie de l'année 2022 et c'est loin d'être la seule chose qui rend ce jeune anglo-nigérian si spécial. Salam à tous les amis, sans plus attendre, on va plonger dans cette vidéo et si tu kiffes le contenu et que tu es un vrai fan de Chelsea, n'hésite pas à me le faire savoir en t'abonnant et en likant la vidéo. Merci d'avance pour la force, come on you blues. Né le 15 janvier 2005 en Angleterre, Tudor Mendel Idowu, ce petit génie va rejoindre la Cobham en 2013 à l'âge de 8 ans. Et quand je dis petit génie, je ne parle même pas de son football. Et non, un an plus tard, en 2014, il va être sélectionné pour participer à Child Genius, Enfant Génie, une compétition télévisée dans laquelle il va finir second, devant le regard de ses parents pour le moins déçus. Quelques années plus tard, alors qu'il continue sa progression à la Cobham, il va intégrer le King's Scholar, un programme d'études qui représente l'élite de l'enseignement public en Angleterre. Il appartient actuellement toujours au programme, ce qui montre que ce garçon fait partie des jeunes les plus intelligents du pays. Retour au terrain. Tudor est international espoir anglais depuis la catégorie U15 et il a plutôt bien commencé sa carrière U17 avec 3 buts en 3 matchs. En 2021, Tudor Mendel Idowu commence à faire de plus en plus de bruit outre-Manche et les plus grands clubs anglais l'ont dans le radar pour le piquer à Chelsea. Mais en juillet 2021, il signe son nouveau contrat avec Chelsea. Le petit problème, c'est que ce contrat arriverait à terme en 2023. Il est donc plus que temps de donner son premier contrat professionnel à ce jeune joueur. On compte sur le board de Chelsea pour le sécuriser et pour ne pas nous refaire une Musiala. Je vous invite à aller voir mon top 10 des pires erreurs de Chelsea pour en savoir plus à ce sujet. En 2022, les performances de TMI en U18 et U19 commencent à faire le tour des réseaux et la FIFA va même faire une interview très intéressante que vous pouvez retrouver sur leur site officiel, lien en description. On y apprend notamment comment il fait pour gérer le fait d'être un étudiant élite tout en gérant une carrière montante de footballeur professionnel. Mais je vous ai sélectionné ce qui est pour moi la question la plus importante. Que fera Tudor Mendel Idowu dans 5 ans? À ça, il répond. En termes de football, dans 5 ans, j'aurai 22 ans et je veux jouer au plus haut niveau. J'ai les mêmes ambitions pour le football que dans la partie études. Je veux être au top, jouer et gagner des Ligues des Champions, jouer à la Coupe du Monde et pourquoi pas gagner le prix de meilleur joueur du monde, on verra bien. Difficile de faire plus ambitieux, mais en même temps qu'on a son talent, ça peut se comprendre. Et oui, on passe maintenant à ce qui nous intéresse vraiment, Tudor Mendel Idowu, ballon-pied, ça donne quoi? Ailier droit d'1m80, gaucher, qui peut également évoluer sur l'aile gauche de temps en temps. Il a une qualité de dribble assez incroyable, une facilité avec le ballon qui donne l'impression qu'il peut en faire ce qu'il veut. Mais ce que j'aime le plus chez lui, c'est sa qualité de centre. Dans ce domaine, il me fait même penser à un latéral tellement ses ballons aériens sont travaillés et précis. Mais il faut reconnaître que sa qualité en 1 contre 1 est ce qui le caractérise le plus. Il y a encore un peu de dribble inutile ou des dribbles tête baissée sans réelle connaissance des déplacements de ses coéquipiers autour de lui, mais on va dire que c'est normal vu son âge. Et en plus, quand il lève la tête, il a une vision de jeu vraiment intéressante, notamment dans la lecture des espaces. C'est pourquoi, si je devais faire une comparaison de joueurs, je dirais que son plancher, c'est Anthony et que son plafond, c'est plutôt Riyad Mahrez, dans le profil en tout cas. Car on est d'accord qu'il est beaucoup trop tôt pour affirmer quoi que ce soit, mais en tout cas, c'est mon feeling sur le joueur. Un excellent pied gauche de manière générale et notamment dans la finition. J'ai l'impression qu'il a un vrai sang-froid face au gardien et qu'il arrive assez bien à loger le ballon là où ça va faire mouche. Deux autres qualités que je voulais souligner. La première, il a une qualité de contrôle remarquable. Vraiment, sa première touche lui colle au pied. Et c'est pour ça que j'aime le comparer à Mahrez. Deuxième chose, il aime enchaîner les dribbles et les défenseurs adverses ont tendance à faire pas mal de prises à deux sur lui. J'ai noté une capacité toute particulière à savoir se situer dans le dribble. C'est-à-dire que quand il enchaîne les dribbles, il arrive toujours à garder le contrôle de son équilibre et à savoir où il va. C'est d'autant plus impressionnant qu'il dribble souvent la tête baissée. Mais malgré ça, tu sens jamais perdu dans ses dribbles. J'ai hâte de voir ce que ça va donner quand il va lever la tête davantage.
Ok, on a fait le tour du joueur, maintenant c'est quoi pour lui l'avenir à Chelsea? Et pas comme je vous l'ai dit juste avant, déjà on doit lui donner son premier contrat professionnel. Les ailiers gauchers aussi talentueux, ça court vraiment pas les rues et ce serait vraiment dommage d'en laisser partir un qui est chez toi depuis ses 8 ans. Mais sur le long terme, quelle est sa vraie concurrence au club actuellement? Dans le même profil et en catégorie U21, on a Omari Hutchinson, 19 ans, donc un an de plus que Tudor, qui a une longueur d'avance sur lui car il a déjà joué 3 matchs avec l'équipe A et qui s'entraîne occasionnellement avec celle-ci. A noter que Tudor Mendel-Idowu s'est déjà entraîné avec l'équipe première de Chelsea, et oui, début décembre 2022, pendant la Coupe du Monde, quand l'effectif était réduit en l'absence des mondialistes. C'est déjà ça. Personnellement, en termes de potentiel, j'aime beaucoup Omari, vraiment, mais je pense que le plafond et le potentiel de Tudor est encore plus élevé, à surveiller donc. Ensuite, dans l'effectif actuel de Chelsea, on n'a que 2 ailiers droits gauchers, Ziyech et Madueke. Donc si on ne recrute pas de nouveaux joueurs à ce poste, selon les opportunités et s'ils prolongent chez nous, on pourrait pourquoi pas voir Idowu faire ses débuts avec l'équipe A quelque part en 2024. Voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Vous pouvez me dire en commentaire ce que vous pensez de cette pépite de la Cobham et si vous pensez qu'il peut être l'avenir du club. N'hésitez pas à me dire également en commentaire quelle autre pépite de la Cobham vous voulez que j'analyse et on pourra se faire ça. Cette vidéo m'a demandé beaucoup de travail, donc tu peux me remercier en cliquant sur le bouton like. Moi je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo Football is Blue. Ciao!